Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine à travers ce 9 Av, Tisha B'Av qu'on a eu l'occasion d'expérimenter. Et cette semaine, il y a quelque chose de très très particulier qui se passe, c'est que la semaine qui succède Tisha B'Av, la destruction du temple, cette semaine on appelle c'est la semaine de Nachamu, la semaine de consolation. Et le Rav Ber toujours explique sur la semaine de consolation parce qu'il n'aime pas ce terme de consolation, comme si on consolait quand on a perdu quelque chose de cher. Avec une consolation, c'est ce qui va remplacer. Ça ne remplace jamais. Mais réellement, selon le terme de consolation qui est utilisé dans la Kabbale, c'est une consolation qui remplace. À savoir que on peut retrouver toutes les choses qu'on a perdues. Déjà, il faut comprendre à l'origine que chaque chose qu'on a dans la vie, c'est le fruit de l'énergie qu'on possède à l'intérieur. Quand on a une perte d'énergie, alors ça se transforme dans la vie de 1% sous forme de perte de choses physiques ou de chaos. Quand on a un regain d'énergie, ça se transforme sous forme de bénédiction. Et donc ce que nous propose cette semaine, la semaine de Nachamu, de consolation, c'est la possibilité de restaurer l'énergie qu'on a perdue. À travers quoi? À travers nos actions négatives. À travers les actions les formes de manque d'appréciation, le manque de proactivité, les réactions qu'on a, désir de recevoir pour soi-même, tout ça, c'est ce qui nous fait perdre d'énergie. Et c'est notre premier ennemi. Dans cette semaine, on a l'opportunité de restaurer la totalité, à savoir quoi? De retourner vers la lumière, de retourner à son essence, restaurer toute la lumière qu'on a perdue. Ça, c'est un point important. Le Zohar explique ça dans le verset numéro 1. Et il explique que le moyen pour pouvoir rester connecté à la vie, à l'énergie, c'est quoi? C'est à travers l'occupation de la Torah. De la Torah dans le sens large, c'est-à-dire c'est pas la Torah juste du 1%, c'est la Torah de littérale, comme on explique, où il n'y a pas vraiment de compréhension profonde, mais la Torah du Torah Tanistar qui permet de comprendre la totalité, la globalité, c'est toute la Torah. Et quand on est occupé à ça, à savoir, on utilise des outils comme Anabécoar, comme scanner le Zohar tous les jours, pourquoi? Parce que les lettres sont des signaux qui viennent influencer l'âme, qui viennent nous... À travers ça, on reçoit un enseignement, pas un enseignement direct, mais un enseignement qui est des messages à travers des gens, à travers des pensées qu'on reçoit, qui viennent directement de la lumière. Parce qu'on est attaché à la Torah, où le Zohar explique dans le verset 1 et 2 que c'est la connexion avec l'arbre de la vie. Et une personne qui vit, c'est quand elle est connectée avec cette force de la Torah, jour et nuit. Et on verra plus tard que dans le schéma Israël, on parle de relier avec cet enseignement jour et nuit, quand on se lève, quand on se couche sur son chemin, etc. Et cette portion du schéma Israël, elle est dans la paracha de la semaine, Vaïtranan, qui est la paracha qui se trouve toujours après le Tisha B'Av, qui est toujours la paracha de Nachamu, de consolation. Donc ça, c'est un aspect important. Maintenant, le Zohar, si vous allez dans le verset numéro 154, pardon, 150, 154, 155, etc., vous allez voir que le Zohar parle de la mauvaise inclination. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'on ait cette perte d'énergie dans le passé, c'est à cause de notre mauvaise inclination. À savoir que lorsqu'on laisse rentrer la négativité à l'intérieur de soi, elle finit par nous contrôler et faire en sorte qu'on faute ou qu'on fasse des choses qui nous font perdre cette énergie. Et quel rapport avec les lettres de la Torah, avec l'enseignement, avec la connexion, avec le travail spirituel qu'on fait tous les jours? C'est que ici, le Zohar explique que il y a écrit comme ça. Ve'alken tzarich adam lasum tamid divrei Torah, c'est dans le verset 153. Alav, que la personne doit toujours mettre sur lui des paroles de la Torah. Sheoto yetzerara, que cette même mauvaise inclination, yenishbar al yadehem, elle soit cassée à travers elle. Pourquoi? Parce que quand elle rentre à l'intérieur, on ne peut plus la contrôler. C'est difficile de faire stop dès qu'on laisse rentrer des pensées négatives ou qu'on commence à faire des actions négatives. Après, on est pris dans un engrenage où on ne peut pas s'en sortir. Mais ce qui peut affaiblir, étrangler, même étouffer cette Torah, qu'est-ce que le Zohar explique? C'est justement ces paroles-là. Ces paroles et ces lettres qui sont des signaux
qui viennent affaiblir la négativité qui est en haut. Qui est en nous. Ça dérange la mauvaise inclination. Comme on dit vraie Torah, il n'y a pas plus que les paroles de la Torah. C'est pour ça que dans le schéma Israël qu'on lit tous les jours, il y a écrit que ces paroles-là, elles doivent être dans tes cœurs. Levavecha, et pas libecha, qui était ton cœur au singulier, mais tes cœurs. Et de quel cœur on parle? Le Zohar explique ici, c'est les deux cœurs qui sont le cœur qui est relié avec la mauvaise inclination et celui de la bonne inclination. À savoir quoi? La mauvaise inclination pour étouffer cette mauvaise inclination à travers les paroles de la Torah, et la bonne inclination parce que ces paroles de la Torah vont couronner la bonne inclination. Et plus loin, on verra que ces paroles, ces lettres qu'il y a dans le Zohar, ces lettres puissantes qui sont des signaux encore, qui viennent influencer l'âme, qui viennent donner l'énergie à l'âme, et on reçoit après cet enseignement pour aller dans le chemin de la droiture, cet enseignement qui vient directement de l'âme, de l'aspect intérieur qui est relié avec la lumière. Sinon, qu'est-ce que le Yetzer Hara, qu'est-ce que la mauvaise inclination elle fait? Que si elle voit que la personne elle cherche pas à revenir vers la lumière, qu'elle n'est pas occupée avec cette occupation de la Torah, de faire des actions toujours, d'aider d'autres personnes à connecter, de soi-même scanner le Zohar tous les jours pour affaiblir cette négativité, qu'est-ce qui se passe? Alors la mauvaise inclination, elle monte et elle nous enseigne le chemin de la droiture qui est selon ces normes à elle, qui nous paraissent des choses qui sont droites, mais en réalité c'est des choses qui sont falsifiées, qui sont fausses, et on agit de manière négative dans sa vie. Donc très important, c'est que dans cette semaine, on reçoit l'énergie nécessaire de restaurer l'énergie, mais plus que ça. Non seulement de restaurer l'énergie qu'on a perdue, mais en plus de ça, de recevoir la force pour avoir l'aide de connecter avec ce système qui nous a été donné pour ne pas laisser la place à la négativité qui est en nous de nous affaiblir, de nous pousser à faire des actions négatives qui nous font perdre cette énergie et amènent le chaos dans notre vie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.